Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Salut gang, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Kate, on a du pain sur la planche. Oh que oui! Écoute, on commence en force. Port Daniel, chasse à l'ours et pêche. Oui, puis ensuite de ça, écoute, on reçoit en studio Stéphanie Vaninet qui va nous parler de chasseurs généreux. Oui, on parle aussi de CG Élite, donc anciennement CG Élite quand on les a rencontrés, qui est devenu la courroie Élite, nouvelle et améliorée. Oui, puis ensuite, toi, tu nous fais une belle présentation sur une génératrice. Energizer. Oh yeah! Ça augure bien. Si on rentre dans le vif au niveau des actualités. Ben écoute, avant de parler des actualités, on a comme un nouvel ami en studio. Tu nous as montré un beau boc l'année passée à Anticosti, et là, Denis... nous l'a fait pour qu'on l'ait en studio. Cute, hein? Ah, il est je suis pas mal content, beau. pas à peu près. Oh oui, il y a de quoi. Denis Léraud qui m'a taxidermisé, donc qui m'a naturalisé le chevreuil atypique que j'ai récolté l'année passée avec la famille en septembre en Anticosti. C'est un souvenir pour moi qui est comme fantastique de par la façon que ça s'est passé. Et puis c'est quoi de plus beau que d'immortaliser ça dans la naturalisation et une naturalisation de cette qualité-là. De toute façon, plus tard dans la saison, je vais revenir avec une chronique un peu plus spécifique sur le travail de Denis, mais mon nouvel ami va passer un bon bout de saison avec nous autres, puis je suis content. Il est beau pas à peu près. Zone chasse, on est en plein dans le temps de la chasse. Zone chasse, c'est une application qui peut vraiment nous suivre dans nos activités. Ben oui, écoute, pour avoir des détails un peu sur les zones, la réglementation, un peu, tu sais, Zone chasse, là, c'est une application qu'on devrait avoir dans notre téléphone quand on part dans le bois, là. Tu sais, tout est dessus, là. Pas de questionnement, là. C'est un outil que tu peux consulter. T'es pas sûr, t'es dans ta zone, tu y vas, tu vois la réglementation. Exact. Pas de casse-tête. Campagne de sensibilisation sur le partage ou l'harmonie dans le partage du territoire. Oui, bien, en fait, on est justement dans la période de la chasse, donc, tu sais, on a déjà énormément de gens dans le bois, nous, comme chasseurs, mais on n'est pas tout seul. Fait qu'il peut y avoir aussi des piégeurs qui sont là aussi dans le même temps dans la saison. Puis on a aussi tous les gens, en fait, qui vont se promener en forêt. Mais tu sais, c'est important d'assurer une harmonie sur le territoire, de s'assurer de bien s'entendre, puis de justement respecter les territoires de tous, puis les activités de chacun. Donc, il y a une campagne de sensibilisation présentement auprès de la FDCP qui circule un peu partout sur le web, qu'on peut voir passer pour avoir les informations. C'est une bonne préoccupation du ministère aussi, puisque en temps de chasse, en territoire libre, autant qu'en ZEC, qu'en CEPAC, qu'en quoi que ce soit, les êtres humains aussi cohabitent au niveau de la chasse. Puis des fois, on a vu certains reportages à la télévision, la guerre des bois, c'est toujours une préoccupation. Hein. La cohabitation des chasseurs sur les territoires peut devenir problématique. Un peu de civisme là-dedans. Exactement. À part de ça, dans les grands dossiers, écoute, moi, je pense que j'aimerais ça que tu reviennes un peu sur un dossier qui est quand même assez présent présentement, la MDC. La MDC, là où est-ce qu'on en est, aujourd'hui, réglementation quand même d'importance sur plusieurs zones. Je prends mes notes, écoute, zone 8, zone 9 et zone 10, d'à partir du 21 septembre, et ça sème beaucoup d'émoi entre les différentes fédérations, regroupements et chasseurs. À partir du 21 septembre, les engins vont tous être ouverts, c'est-à-dire que la chasse serait permise à vraiment femelle, veau, mâle, à la carabine, arbalète, poudre noire, fusil, tout ce qu'on voudra. Alors ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs préoccupations. Première des choses, on parle d'une saison où est-ce que les feuilles sont encore dans les arbres, il y a moins de visibilité, l'aspect sécurité évidemment est souligné. On parle aussi de l'atteinte majeure qu'il peut y avoir auprès du cheptel, et ça, c'est un côté de la médaille, mais c'est un côté qui est légitime de regarder le fait que, oui, mais là, il va se tuer beaucoup de chevreuils, il peut y avoir des gens de l'extérieur qui viennent à la chasse. Oui, mais, tu sais, il y a un mais là-dedans. Il y a un gros mais. La maladie débilitante chronique, là, on ne parle pas d'une toux ou d'un rhume. C'est une affectation majeure. Et c'est pas une bactérie ou un virus, c'est un prion. Un prion, ça n'a pas de nucléide, ça n'a pas de noyau d'ADN. Donc, on ne peut pas décrire adéquatement cette molécule-là, ce prion-là, et fabriquer un médicament pour en venir à bout. Et on sait que les biologistes nous parlent que lorsque le prion est tombé au sol, il y a un chevreuil qui meurt là, ou qui urine là, ou qui marche là, ou qui mange, qui est juste le brou du chevreuil, eh bien, la molécule va durer jusqu'à 30 ans dans le sol. C'est énorme. Hein? Quand on regarde l'autre côté, l'autre facette, il n'y a pas eu de cas détectés dans le libre à l'extérieur des cas détectés originalement dans l'élevage de cerfs rouges. Mais on se dit, ouais, il n'y en a pas, mais
Là, on est face à où j'augmente la chasse et je diminue drastiquement le cheptel dans ce coin-là, où je prends la chance que s'il y a des cas non détectés et que j'abats pas ces bêtes-là, eh bien, c'est le cheptel du Québec en entier qui est en danger. Effectivement. Y a-t-il des chevreuils sur lesquels on n'est pas tombé qui testeraient positif? Bien, peut-être. Est-ce qu'une chasse prolongée, augmentée comme on la présente présentement, comme la nouvelle réglementation, avec des points de récupération et des analyses de ces bêtes-là sur le territoire, comme on l'a fait l'année passée, peut venir en aide? Probablement. Est-ce que c'est la bonne chose à faire à partir du 21 septembre? Yes! C'est là où est-ce que moi, l'aspect sécurité vient en jeu. Mais je veux vraiment qu'on regarde le côté de la médaille où est-ce que si on échappe un, 2, 3, ça en 4... prend juste un. Là, on veut sécuriser le cheptel d'un endroit, mais on pourrait risquer le cheptel de l'ensemble du Québec si c'est le cas. Fait que pensez aux deux côtés de la médaille. Là. Ça, moi, du moins, c'est ce qui m'interpelle énormément. Il y a une campagne d'information, en fait, qui se passe aussi dans les différents secteurs. On peut aller voir sur le site du ministère pour avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là concernant la MDC. Oui, poser des questions aussi. Oui. Dernier point, zone 3 et zone 4 au niveau de la chasse à l'orignal. Oui. Point important, je le répète. Oui, c'est une année permissive cette année, mais dans la zone 3 et la zone 4, donc c'est l'Estrie et Chaudière-Appalaches qui est touché. Il n'y a pas d'abattage de veaux et d'abattage de femelles. Donc, veaux et femelles sont interdits, même si c'est une année qui est permissive. Ça fait beaucoup de stock, hein? Oui, un peu. On est déjà rendu à la première pause, on s'en va au premier reportage. Oh, fait que dans le fond, on s'en va à Port-Daniel. Oui, écoute, l'autre bord de la pause, Port-Daniel, on parle de bar rayé, chasse à l'ours. Donc, voyage quand même trippant, un très beau coin de pays. Restez là, on vous montre ça. Cette semaine, à Aventure Chasse-Pêche, on a la chance de visiter la magnifique réserve faunique de Port-Daniel, située à l'extrême de la péninsule gaspésienne. Une belle réserve, très accessible. On quitte le bitume, on est rendu en pleine nature. Je vous propose un trip en chum, j'ai 3 amis avec moi. On va faire peut-être un peu de chasse à l'ours si l'ours est rentré sur les sites de pantage, mais principalement de la pêche. Vous le voyez préparer son stock de chasse présentement. Patrick Toulouse, rédacteur chasse d'Aventure Chasse-Pêche, ça va bien? Oui, ça va bien. Ces gars-là écrivent dans le magazine, évidemment. Ils sont sur le terrain pour tester les équipements, question de ramener du contenu qui est intéressant pour le lecteur. C'est ce que tu fais ici cette semaine avec nous autres. Hein? Exactement. Puis là, il y a une très belle journée. On s'en va à chasse à l'eau. J'ai bien confiance. C'est à suivre ce soir. Ça, c'est un gars qui est prêt. On est prêt. Voilà notre deuxième troubadour, Olivier Fortin de la FDCP. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Déjà sur ton appareil photo, évidemment. Ouais, moi, je niaise pas avec ça. J'arrive, beau temps, tout ça. Je me dis, on commence à prendre les images tout de suite. Des fois, avoir 2 gars qui prennent les images, il y en a un en arrière de la caméra présentement. C'est notre 4e troubadour, Nicolas Tivierge. Toi aussi qui nous prend des belles images. Au bout de l'année, on revient avec de très beaux souvenirs. Moi, je suis content de t'avoir avec moi, buddy. Moi aussi, Martin, je suis content d'être là. Le dernier, et non le moins, le pire, c'est que c'est un de mes voisins, puis on se voit juste à la pêche. Monsieur Jean Légaré, de Canot Légaré, comment ça va, toi? Ça va très bien, toi? Déjà à pêche! Ben, on a installé moteur, batterie, fait qu'on est prêt. Pendant que les gars débarquent le stock en haut. C'est pas grave. Hey, on va passer une maudite belle semaine. Yes. Ça a du fun, de la bonne bouffe, de la belle pêche. Ça va bien aller ce soir. Peut-être un petit peu de chasse. Puis de votre côté, je vous invite à rester avec nous. Vous êtes invités dans le trip de gang aussi. Voir un petit peu ce qui va se passer ici. Peut-être quelques surprises. Restez là parce qu'on va avoir du fun. Il y a un super événement qui se tient ici même sur la réserve faunique de Port-Daniel. C'est le tournoi de pêche de la réserve faunique de Port-Daniel. On en est à la 6e édition présentement. Puis la remise des prix, c'est là. Fait qu'on va aller voir. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre pour la remise des prix du tournoi de pêche à Port-Daniel. Donc, pour cette année, on a l'honneur d'avoir M. Martin Bourget, président d'Aventure, magazine d'Aventure Chasse à Pêche, qui est avec nous pour remettre le prix aux gagnants. On va remettre un beau trophée comme ça qui est perpétuel. Donc, à tous les ans, il va avoir le nom du champion qui va être dessus. Donc, ça va vraiment rester longtemps. Ça va toujours être affiché à la réserve faunique de Port-Daniel. Donc, roulement de tambour pour le champion 2019 de la réserve faunique de Port-Daniel, M. Yvan Michel. Félicitations, Michel. Champion 2019. Félicitations. Vous êtes gagné un abonnement d'1 an. Aventure, avec toutes les autres que vous avez là.
Yves Briand, directeur de la réserve Fournier de Port-Daniel, comment ça va, toi? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Enthousiaste à voir le genre d'activité que vous avez ici. Tournoi de pêche de la réserve Fournier de Port-Daniel. C'est trippant, ça. On a vu le gagnant, mais il y avait d'autres prix aussi qui étaient remis. Exactement. On avait des prix qui étaient remis pour les 3 plus grosses ombres de fontaine, ainsi que pour la plus grosse ombre chevalier. Donc, on a un lac il y a 3 lacs en Gaspésie, dont un sur la réserve Fournier de Port-Daniel, le lac Pas-Beau, où on retrouve de l'ombre chevalier qui est indigène. La fameuse truite rouge du Québec, donc l'Arctic Char qui a été captive dans les lacs intérieurs lorsque les glaciers ont sorti de la map, eh bien, c'est disponible ici. Vous pouvez le faire. L'ombre chevalier, très, très, très intéressant. La réserve faunique ici, beau petit joyau, Yves. Super de beaux petits territoires. Vous pouvez pratiquer plusieurs activités, dont la pêche en hébergement, la pêche à la quotidienne à l'ombre de fontaine, ainsi que la pêche au saumon dans la rivière Port-Daniel. On a un super de beau terrain de camping avec les 3 services. On a également 4 prêt-à-camper étoiles, donc les nouveaux types de prêt-à-camper de la CEPAC qui sont présentement en location sur la réserve. Donc, plusieurs activités. La chasse aussi, évidemment, c'est un territoire pour ça. Ça sent l'orignal ici. Exactement. Un beau territoire pour la chasse à l'orignal. On accueille plusieurs groupes durant le mois de septembre pour venir chasser l'orignal. Après ça, on a aussi la chasse au petit gibier, donc à la gélinote et aux lièvres d'Amérique qu'on retrouve sur la réserve. Donc, il y a une belle chasse qui se fait aussi au mois d'octobre. Et la chasse à l'ours, évidemment, c'est une chose que on veut essayer un peu cette semaine. Je le sais, ils sont pas prêts, ils sont pas rentrés encore. Printemps tardif cette année, Yves. Exactement. Donc, c'est sûr, les ours commencent tranquillement à fréquenter les sites. Donc, on va pouvoir essayer ça cette semaine. Oui, bien écoute, si ça te dérange pas, moi, j'irai peut-être même faire un tour ce soir. Le temps que le stock est dépacté, tout est là, on est prêt. On pourrait aller s'asseoir un peu et regarder ça. Merveilleux. Bonne chasse. On rentre à la chasse à l'ours. Finalement, on est sur un site à portée de proximité ici. La tente est proche. On pourrait, à la limite, chasser la mouche. C'est sûr qu'on réussirait. Ou encore chasser à l'arc ici parce que c'est très, très proche. Situation actuelle, à part ce million de mouches-là, c'est vraiment incroyable. Les bouchons muqueux des ours, pour ceux qui ne savent pas, les ours, lorsqu'ils vont faire dodo pour l'hiver, se forment une espèce de bouchon muqueux, question de vraiment profiter à 100% de ce qui est resté, l'emmagasinage qu'ils ont fait au niveau du bol gastro-intestinal pour pouvoir puiser le maximum de... Oui, il y en a beaucoup, les mouches, là, pour pouvoir puiser le maximum de ressources de là, pas que ça sorte. Et au printemps, eh bien, ils vont aller chercher de la sève, les petits bourgeons, les feuilles pour perdre ce bouchon-là avant de pouvoir s'alimenter proprement. Là, il y a quelques bouchons qui ont été trouvés sur le territoire, mais pas beaucoup. Donc, les ours ont commencé à se libérer tranquillement pour pouvoir recommencer à manger, mais il n'y a pas encore d'achalandage sur les sites à bâter. Il n'y a rien ici, il n'y a rien sur nos 4 autres sites pour l'instant. Donc, on se croise les doigts. La gang ici à Réserve Faunique de Port-Daniel sont venus rajouter de l'odeur aujourd'hui sur les sites à pâté, question d'au moins indiquer au pif aux ours où est-ce que peut être la nourriture, comme j'indique à l'odeur aux mouches où est-ce qu'est leur nourriture. Alors, je vais me sauver avec moi. On va rentrer dans notre tente puis on va allumer un thermosel. Ben, tu trouves ça, Jean, la pêche juste en bas des marches, en face du chalet? Ben écoute, c'est une place et c'est merveilleux. Le décor est beau. Hier, la lune, les reflets sur le lac, c'était incroyable. Écœurant, hein? Oui, vraiment. Là, les mouches sont pas pires, hein? On doit t'avoir d'aller à la pêche, D'après moi, on mouchera pas, il y en a en masse. Ils m'ont dit de me méfier de toi, fait que je vais commencer à aller me gramenter tout de suite. Tout le sac est déjà rendu dans le chaloupe, fait que parfait. on embarque puis on est parti. Yes. En tout cas. T'en as un? Ah oui. Ramène-nous ça, Jean. J'étais un professionnel, oui, monsieur. He's a professional. Je suis en train de mettre mon verre encore, puis lui, il est déjà avec un poisson au bout de la ligne. Oui. Ah oui, alors, ça. Ben oui, c'est une belle truite, ça. Yes.
Ça sent le tartare. Ça sent le tartare. On a un amateur de tartare ici. Il regarde le lac, puis ça écrit tartare dans sa tête. Un autre, ça va faire, là. Les gens sont en train de faire un échantillonnage de pousser dans le lac. C'est bon. Hop, remise à l'eau. Remise à l'eau, volontaire. Ouais, c'est ça. Les gens se pratiquent depuis longtemps pour être capable de remettre ses poissons à l'eau avec un petit tour de poignet sur la canne à pêche. Ouais. On peut voir, ça marche. Ça marche très bien. Ah, c'est écœurant. Ça marche très, très bien. C'est chaud. C'est chiant, Oh, mais ta bouche. Elle veut. Ah, ben, on dirait, en tout cas. on dirait qu'elle veut. On dirait, mais tu sais, c'est embêtant. Des fois, ils veulent, puis maintenant, ils veulent plus. Tu vois, elle veut, elle veut plus. Elle m'a laissé mon verre, en tout cas. Hey! Belle à part de ça. Bon, Martin, tu mets ta ligne dans l'eau, Oui? puis ça va marcher. Ma ligne est dans l'eau depuis tantôt. Il me fait faire la barbe de même dans la face. Ça n'a pas de bon sens. Il fait rien que ça sortir du poisson. Faut t'adopter une attitude positive. Salut les forces de la nature, ça va bien aller. Hey, tabarnouche. Au secours. Vois-tu, ça, c'est parce que j'ai manqué de respect envers l'esprit du lac. Tu vois? Jean, ça marche. Ça, c'est une belle attitude. Ça fonctionne, Ça, ton c'est histoire. Ça, c'est une belle J'ai attitude. changé mon attitude. J'ai mis ma ligne à l'eau. T'as fait un petit salut, je t'ai Oui, vu. puis j'ai pogné un poisson. Oh oui, Et voilà. quand même. Ben, tu vois, moi, quand ma même. théorie, c'est que je me réserve pour les belles. Exactement comme les gars disaient tantôt, hein, juste à la cassure de la fosse ici, là. Très, très, très tranquillement, puis regarde-moi ça. Oh, elle est belle. Je me réserve pour les belles, moi. Yes. Jean qui fait encore de la magie. Je pense que là, je veux pas te décourager, mon petit Martin, mais j'ai l'impression T'es que un petit peu plus sérieux? je viens de te battre. À moi, je l'ai pogné par la queue. Hey, ça a vraiment l'air de quoi de beau, ça, là. On a du plaisir, là. Ben non, avec un affaire de même au bout de la canne, j'espère. Je pense que mon salut aux forces de la nature a été entendu. C'était récompensé. Le gardien des lieux envoie des bonnes ondes positives. Hey, Jean, ça en Oh. est une belle, ça. Quand même, hein? Quand même, oui, quand même. Quand même. Très belle truite mouchetée, ça, là. Nos amis dans l'eau chaloupe attrapent quelques truites, mais Ouais. rien à voir avec les deux qu'on vient de sortir. On s'excuse, les gars, on s'excuse. C'est à peu près... Ah, c'est plus long que ton pied, là. Moi, j'ai l'habitude de dire tant pis pour les jaloux. Oh, j'ai de quoi. Ouais, elle a attaqué sournoisement à la dernière minute. Ah, une belle grosseur, ça. Un autre, Jean? Yes, sir. Faut dire que j'ai choisi mon partner de pêche. Moi, mettons que dans les 4 qui sont dans le camp total, t'as Jean Légaré qui est quand même une entreprise qui s'appelle Canot Légaré à Québec, un gars qui est habitué d'être sur l'eau pas à peu près. Et toi, t'as commencé à faire du canot jeune, pas mal, hein? Ben moi, je pense que j'ai été conçu sur le bord d'un canot. Ça, d'après moi, en partant, là. Un autre beau Un format autre de belle truite. Ouais, un autre belle truite. Le gars a été sur l'eau toute sa vie, la truite, il connaît ça, ben, le poisson de manière générale, parce que toi, t'es à Saint-Charles, il y a du brochet. Oui, il y a du il brochet a aussi, ouais, c'est ça. La perche Fait chaude que, en masse. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir sur l'eau, c'est d'être d'abord toujours en sécurité, ça c'est bien important. Tu sais, il faut avoir du plaisir, il faut apprendre à se détendre, même si ça ne mord pas nécessairement notre goût ou n'importe quoi. On regarde autour, là, puis
On voit des canards, on voit des martins pêcheurs, on voit des grands hérons. Tu sais, souvent, tu vois des petits mammifères aquatiques, les remusquis, les castors, les visons. Tu peux pas demander mieux. Puis après ça, bien évidemment, dans un petit voyage de même, dans un camp en arrière, la vie de camp le soir, les gars qui jasent, puis on se fait une bouffe, puis c'est l'ensemble de ça qui fait que c'est plaisant, puis c'est pas nécessairement toujours la récolte. Ah, ça peut pas aller mieux. Quand la bonne compagnie pogne tous les poissons dans la chaloupe, écoute, c'est génial. Je suis content, on a du fun, regarde, ça va très bien. Il y a toujours le facteur chance aussi, mais oui. Moi, Pem m'a toujours dit, à la chasse, mettons, ben si t'es pas dans le bois, t'es dans le camp en train de prendre une bière, t'as beaucoup moins de chances de voir du gibier. C'est bon, ça. Puis, tu sais, la pêche, c'est la même affaire. Si t'es pas sur l'eau, ben t'as moins de chances de prendre du poisson. Entre nous autres, on a du fun. Dans le bon spot encore, hein? Oui, c'est là que ça se passe, en mer. Ouais, ils sont juste au-dessus des algues, hein? Oui. Ils sont bien proches. Hein? On est en train de faire un doublé. C'est doublé, mon Martin. Fichon! Oh, elle est belle. Oh, il est belle. En bleu de même, puis il y en a un autre qui s'en vient. Oh, oui. yeah! C'est un autre belle, ça. Hey! Hey, voilà. Hey, chin-chin. Deux belles truites. Yes! Puis moi, j'ai tout pris ça avec mes petites cuillères Dream Fishing. Petite cuillère légère, celle-là, un petit peu plus large que les wobblers standards. Donc, très intéressante. L'action n'est pas pareille. Coloration un peu différente aussi. Ça semble très bien marcher. La minute que le soleil vient comme taper dessus, là, c'est comme t'es vorace. Ça vient chercher, ça vient attaquer. C'est un bel avant-midi, Jean. Excuse-moi, là. C'est vite, la dernière, elle était pesante. Hey, tu prêt pour aller à l'ours? Vas-y. On lance pas le petit café, on va regarder ça. Olivier, une des choses qui démarque la réserve faunique de Port-Daniel, c'est que, tu sais, on est habitué d'aller à la truite d'un petit lac en avant quand on est à la chasse à l'ours. L'après-midi, le matin, on va à la pêche à la truite. Ici, on va à la pêche au bord rayé. C'est-tu cool, ça? C'est vraiment cool. On est quoi? On a fait 5 minutes de route? À peine. 3-4 minutes peut-être, oui. On est déjà rendu. C'est hallucinant. Et écoute, le fils du directeur de la réserve fait ses propres mouches. Il doit avoir quoi, peut-être 12 ans, 11 ans, 12 ans? Oui, à peu près. Assez jeune, quand même, un jeune motivé. Puis on s'est fait promettre des mouches sur mesure pour nous autres, pour pêcher le bord rayé. Fait qu'on va aller le rejoindre, il est sur le bord, là-bas. Ça parle de l'eau et par là. De toute façon, si on veut pêcher, c'est comme... C'est par là-bas. Yes, on y va. On y va. Go! Ils sont juste là, nos pêcheurs. Hey, salut mon père. Comment ça va? Ça va bien? Zach, t'es en forme? Oui, certain. Yes. Salut, bon matin. Bon matin, beau soleil. Belle température aujourd'hui. On est prêt à pêcher. Puis ça a l'air qu'on a quelqu'un, Zach, qui nous a fait des mouches spécifiquement pour pêcher aujourd'hui. Exactement. Mais là, c'est toi qui fais ces mouches-là. Là. Tu fais ça chez vous, tu t'installes, puis tu les achètes pas au magasin. Tu les fais au complet de A à Z. T'as quel âge, Jacques? 10. T'as 10 ans? Puis ton fun, là, c'est de faire des mouches à bord rayé de même. Regardez ça, là. Celle-là, elle imite quoi, celle-là? Un calamar. Elle imite un calmar. Ta deuxième, Zach? C'est Atlantis Silverside. C'est un sort de poisson. C'est un petit poisson, Atlantis Silverside. C'est Donc, long, ça imite, ça. là, c'est fait avec du poil de lapin, du poil de chevreuil. Fait que lui, il arrive, il se met ça, il monte ça lui-même, là, ses mouches, le soir, puis après ça, bon, on va essayer ça. Puis ça, le bord en raffole. Oh, tabarouette! Ah, il y en a plusieurs. C'est pas mal fun, ça.
Ah, il y en a pour toute la gang? Oui, il y a des mouches pour tout le monde. Ah, Sauf les tabarouette. blanches, Tabarouette. pas le temps de tirer. C'est correct, ça. On a même, écoute, on a même une petite lettre de présentation qui nous explique ce que c'est que nos mouches. Hey, génial, ça. Hey, buddy. Yes, de même. C'est un beau travail. Merci beaucoup. Ce matin, le bar rayé n'était pas là, mais Zach, il s'agit qu'ils viennent se placer puis on fait des belles pêches ici, là. Toi, t'as déjà fait des belles pêches ici. Ouais. Avec ces mouches-là, t'as pogné du bar rayé juste là dans la rivière qui tombe en mer. Beau petit combat. Pas mal cool. Écoute, on va pratiquer le lancer. C'est quelque chose que les gens qui sont sur la réserve Fournique de Port-Daniel peuvent venir faire. Ils peuvent sortir et venir ici. Exactement. C'est à 10 km à peu près du poste d'accueil, donc on se rend vraiment facilement les 2 pieds dans le sable pour pouvoir venir pêcher. Il y a des matins que le bar rayé est là, il y a des matins qu'ils ne sont pas, puis il y a des midis que Martin a faim puis il dit on retourne au garde. Exactement, bonne idée. You got the rush of the ocean wave. You're burning high like it's wanted. You make it feel like summer again. We got a chance and we'll live. Olivier Saint-Laurent, prise 2, bar rayé ce matin. On l'a essayé avec la mouche hier. Ouais. Le bar rayé n'était pas là, tout simplement. Ce matin, prise 2, on s'essaye différemment. Moi, j'y vais au lancer léger. Toi, tu retournes à la mouche, hein? Ouais, moi, j'aime bien ça, la pêche à la mouche, là, fait que j'essaye de me concentrer. Si j'en pogne juste un à la mouche, je vais être bien content. Faut sans faire de compétition, là, ce matin, j'y vais. Hydromino, Yuzuri, lancer léger. C'est quand même quelque chose que le bar rayé peut vouloir manger. Fait que... Ouais, t'es à sa place, en tout cas, je m'y attaquerai un peu. Ouais, ça a l'air appétissant. C'est très bon. Ah ouais? C'est carré. D'après moi, là. Ouais. On essaye ça. Chose très importante si je décide de pêcher avec mes poissons nageurs usuels, c'est que j'ai pas le droit de pêcher avec des trépieds au bar rayé. Donc, je dois soit remplacer les hameçons trépieds par des hameçons simples ou encore en couper. Donc, moi, dans mon cas, je voulais me dépêcher, donc je me suis dépêché à couper 2 des 3 hameçons sur le trépied. Et comme ça, je peux utiliser mes poissons nageurs préférés en toute légalité. La raison pour laquelle on se positionne ici et précisément à ce moment-ci de la journée, c'est qu'on est dans le descendant de la marée. À ce qui se passe, on a une rivière à ma droite ici, l'océan, la mer est à ma gauche, juste là. Alors, quand la marée vient haute, ça donne accès aux poissons de la mer à la rivière. Alors, tout petit poisson fourrage va rentrer en eau douce dans la rivière pour aller se nourrir de zooplancton, qui est beaucoup plus facile à pogner dans la rivière que dans la mer, évidemment, parce que c'est beaucoup plus concentré. Alors, qu'est-ce que le bar rayé fait? Bien, il suit le buffet. Il monte dans la rivière qui est derrière nous. Alors, on se positionne ici parce que là, l'eau est en train de se retirer progressivement, puis le bar rayé, pour retourner en eau salée à marée basse, eh bien, il n'y a pas le choix de passer dans le corridor qui est devant nous ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lance de l'autre côté, on y passe quelques heures au-dessus de la tête. On attend que le bar rayé passe. Évidemment, on n'est pas dans le temps de l'année où il y a la plus grosse concentration de bar rayés dans ce secteur-ci précisément. Mais les quelques bar rayés qui vont redescendre la rivière n'auront pas le choix de passer devant, donc c'est là qu'on pêche. Et Sean! Premier bar rayé de la saison. On a eu raison de venir dans le descendant de la marée. Le poisson redescend de la rivière, puis c'est exactement ce qu'on attendait, que le poisson passe. Pris sur un Yuzuri Hydromino, ça l'a payé. Beau poisson. Super de fun à combat. On va tout de suite sortir nos pinces, parce qu'on va le décrocher à l'eau. Et voilà. Beau petit bonhomme qui va aller se promener, il va repartir directement vers le large. Et voilà. Salut mon chum, à la prochaine, va grossir, faire des bébés. La technique, la technique. Ah, tabarouette. Tiens. Ah, pourtant, il n'est pas si gros que ça. Il est juste face au courant, il est bien placé. C'est vraiment plaisant à pêcher comme poisson. C'est combatif, c'est le fun.
Avec un beau petit bar rayé, on peut le conserver celui-là, on va le consommer. La réglementation est simple, c'est entre 50 et 65 cm. Très important d'aller consulter la réglementation dépendamment de la zone de pêche où est-ce que vous allez, à savoir si vous pouvez le conserver et combien vous pouvez en conserver et la longueur du poisson. C'est la même chose pour les autres plans de gestion. Donc celui-là passe en masse son 50 cm. Donc on le ramène au camp et on va manger du bar rayé ce soir. C'est vraiment plaisant à pêcher et c'est très bon à manger. Ça vient de me donner un de ces coups, là. Boum, boum, boum. Part avec le leurre. Il a fait à peu près un 50 pieds. Il donne des coups de tête. J'ai hâte de voir de quoi il y a de l'air. Wow, c'est fort. L'étincelle, mon pote. OK. All right. Oh, Péchane! T'as pas long, Olivier, moi aussi j'en ai un. Quand il y en a un qui mord, il y en a plusieurs qui mordent. Écoute ça. Écoute ça, là. Oh, il y en a un après ça. On aime ça, le bar Yes, rayé. sir. Yes, on aime. On peut quasiment dire que c'est un doublé, hein? On peut quasiment dire que c'est un doublé. Ah, il m'a-tu lâché? Il m'a lâché. Ah! Tintin l'a pas eu. Tu vas rester la vedette, mon beau. Attends, on va aller la rechercher. Ouais. Ils disent tout ça. Un beau bar rayé, 50 cm, c'est légal, on regarde ça. Ça va faire un bon fish and chips. J'en ai un. Un beau petit bar. On va pouvoir le remettre à l'eau. Allez, un Pichon! Comme je t'ai dit que je change de côté parce qu'on n'a pas de touche, toi, t'en ramasses un de ce côté-ci. Merci beaucoup, Martin, mais on va laisser ta place. Je voulais plus de ma place, il prend ma place, il pogne un bar. Tu parles d'une histoire. C'est une belle bête, hein? Un beau poisson, faites un beau combat. Oh oui, on va remettre ça à l'eau? Oui, certainement. Parfait. La réserve faunique de Port-Daniel, de par sa situation géographique, autant que par les activités qui y sont offertes sur la réserve et aux alentours, s'en vaut réellement le déplacement. De notre côté, on a passé un agréable séjour, tant à la pêche qu'à la chasse à l'ours. Puis au bout du compte, savez-vous quoi? C'est moi qui ai pogné la plus grosse. Ce reportage à la réserve faunique de Port-Daniel vous a été présenté par la CEPAC. De retour en studio, vous le savez, comme chasseurs, c'est important pour nous de pouvoir partager notre passion. Puis pour ce faire, je vais en discuter entre autres avec Stéphanie Menet de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui est avec moi en studio. Salut Steph! Salut Ken! Hey, écoute, j'ai pu participer au programme Chasseurs généreux avec Joanie cette année au printemps quand on a fait notre chasse à l'ours. Ça nous a permis de passer au travers du processus, de trouver notre boucher sur le site de la Fédération, de pouvoir se rendre sur place, le porter, de voir un peu comment il fonctionnait. Ça nous a permis de donner 40 livres de viande quand même pour des familles qui sont dans le besoin. Ça fait combien d'années que le programme Chasseurs généreux existe? C'est la 5e année cette année. J'ai vu votre reportage d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. C'est super bien. Ça montre à quel point c'est facile, même quand on ne connaissait pas le programme, parce que quand on vous a interpellé, c'était nouveau pour vous. Oui. Puis on a vu qu'en 2 temps, 3 mouvements, vous avez réussi à trouver les infos facilement puis à vous rendre jusqu'au don. Oui. Puis là, vous avez même donné une bête complète, ce qui est super. En plus, ça, c'est une nouveauté cette année. Donc, on a créé le fonds Chasseurs généreux qui nous permet d'accepter les bêtes complètes. Et dans ces cas-là, c'est nous qui assumons les frais de débitage. Donc, les chasseurs qui, comme vous, disent, OK, là, on a beaucoup de viande là, cette saison, on a été chanceux, et qui veulent faire don d'un gibier complet, c'est possible de le faire et c'est gratuit. Donc, nous, on est en entente avec les bouchers. Les frais de débitage sont assumés, donc c'est ce que vous avez fait. Merci beaucoup. 40 livres, c'est quand même considérable. Oui, on était vraiment contentes pour vrai, parce que c'était vraiment la chose qu'on voulait savoir, le poids dans le fait qu'on pouvait donner, la quantité
quantité de viande. Ouais. Quand on nous a dit 40 livres, on était très contentes parce que c'est important pour tous les chasseurs de pouvoir justement partager cette viande-là. On pense que oui. Vraiment. Puis là, vous l'avez fait avec l'ours, mais c'est possible de le faire également avec l'orignal et le cerf de Virginie. Donc, un chasseur qui fait tous ces chasses là, de gros gibier peut se retrouver avec un congélateur plein. Quelqu'un qui, comme moi, pas d'enfant ou une petite famille, c'est ça. C'est le fun de partager avec sa famille, ses amis, mais pourquoi pas partager avec des gens dans le besoin? Puis c'est pour ça qu'on revient chaque année avec ce programme-là, parce qu'on trouve ça tellement important de faire bénéficier aux gens de cette qualité de viande-là. On est chanceux, nous, en tant que chasseurs, de pouvoir manger cette viande-là pendant toute l'année. C'est des protéines de qualité, c'est une viande qui est pas sauvage. Transformée, qui est sauvage. Puis en plus, par le biais des banques alimentaires du Québec, on est sûr, de par votre processus, que ça se rend à des familles dans le besoin. Notre processus est bétonné. Comme je dis, là, c'est la 5e année, donc on fait juste l'améliorer d'année en année. Et les banques alimentaires nous assurent une logistique qui est incroyable parce que un peu comme nous à la Fédération des chasseurs et pêcheurs, ils sont présents partout au Québec. Donc, toutes leurs cellules régionales sont prêtes à accueillir la viande. Ils ont même des camions réfrigérés pour venir faire les collectes chez les bouchers. Génial. Donc, oui, nous, en fait, c'était un âme sœur là, pour la Fédération de trouver un partenaire comme ça parce que tout faisait en sorte que ça facilitait la logistique et qu'on assure les gens que leurs dons vont vraiment se rendre dans les familles dans le besoin. Puis comme vous avez pu le vivre aussi, ce qui est intéressant avec le programme, c'est que chaque don qui est fait dans une région donnée est remis dans cette même région. Oui, puis ça, c'est vraiment important. Puis c'est le fun de savoir qu'on a pu aider des gens qui sont autour de nous. Mais admettons qu'on arrive et qu'on veut absolument donner, puis ça arrivait à certaines personnes, on s'est fait poser la question, notre boucher n'est pas accrédité. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, la clé du succès de ce programme-là, c'est vraiment les bouchers. Parce que sans boucher généreux, on n'arriverait à rien. C'est sûr. Donc, nous, on invite les gens à en parler à leurs bouchers, donc de les inviter à prendre part au programme. C'est super simple. On s'occupe de tout. Okay. Donc, c'est simplement de dire à votre boucher, êtes-vous boucher généreux? Parce qu'il me semble que j'aurais fait un don cette année. Les infos, c'est super facile à trouver, chasseurgénéreux.com. Vous les invitez à nous appeler. Donc, à partir du moment où eux prennent contact avec nous, ou même des fois, si on reçoit le nom d'un boucher qui est pas accrédité, on peut même prendre les devants pour les contacter et leur expliquer là, comment ça fonctionne. C'est super simple. On fait tout pour eux. Des outils informatifs, donc les affiches, les informations qu'on donne aux chasseurs, le processus avec la mise en lien finalement avec leur organisme local qui va s'occuper des collectes de viande. On s'occupe vraiment de tout pour... En fait, on a fait ça pour vraiment alléger la tâche des bouchers et que ça devienne facile pour eux d'adhérer au programme. Bien, c'est merveilleux. Fait comme ça, on va pouvoir peut-être augmenter encore plus d'année en année la quantité. On espère. On est déjà rendu à 70 bouchers généreux partout au Québec, donc c'est quand même non négligeable. Mais on sait qu'il y en a plus, puis on veut vraiment les embarquer au maximum dans ce beau projet-là. Puis là, cette année, on le sent, là, on commence à bien entendre parler du programme. Les chasseurs ont l'air motivés. Vous avez fait partie, là, les filles de bois, de cette campagne d'ambassadeurs-là qui invite les gens à donner. Oui, puis on a cette campagne-là sur le web présentement là, qui se promène. On invite, là d'ailleurs, je passe un message à nos auditeurs. C'est le moment. Si vous voulez embarquer, on appelle à votre générosité. Vous nous avez vu nos capsules passer, vous avez vu celle de Martin, la mienne, Marie-Claude Landry aussi le fait. C'est extrêmement important de donner aux suivants puis d'embarquer là-dedans dans ce mouvement-là pour pouvoir donner aux familles qui sont dans le besoin autour de vous. Puis ça prend pas grand-chose, là. Comme on dit toujours, ça peut être 2 livres, 5 livres, il n'y a pas de petits dons. Et en plus, si vous vous engagez à donner, mais que finalement, la chance n'a pas été de votre côté cette année, bien, c'est possible de faire un don. Un don en argent, vous allez sur notre site web, c'est super simple. En 2 clics, vous pouvez faire un petit don. Et puis, ces dons-là servent à financer le fonds Chasseurs généreux dont je parlais un peu plus tôt. Donc, le fonds qui nous permet d'assumer les frais de débitage des bêtes entières. Donc, c'est tout un mouvement là, qui roule. On peut vraiment participer. Il n'y a pas de raison de ne pas participer. Bien, écoute, merci Stéphanie. On va assurément se reparler en cours de saison parce que si on fait des belles récoltes, écoute, on va assurément donner à Chasseurs généreux. Merci d'avoir été là. Bien, merci à toi. Puis, de notre côté, bien, après la pause, Martin nous présente une génératrice énergiseur. Donc, restez là. Ce reportage vous a été présenté par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On va se brancher ça.
savez, de plus en plus, on a besoin de sources de courant dans les chalets ou encore dans les tentes ou les campeurs au niveau du camping pour les villégiateurs, les chasseurs, les pêcheurs. Parce qu'on va maintenant avec la famille, donc il y a souvent des appareils électroniques ou des appareils électriques dont on a besoin. Il y a aussi les gens qui font évidemment l'apnée du sommeil, la machine qu'on doit traîner si j'ai besoin d'une source de courant. Et par le fait que les cellulaires ont fait leur entrée en forêt, donc on va avoir de la charge continue, surtout que ça pompe beaucoup. Le téléphone cellulaire qui cherche le réseau, donc mes batteries descendent plus rapidement. Lorsque je ne suis pas en mode avion, j'ai besoin de recharger plus souvent. Alors, j'ai besoin d'une source de courant. Maintenant, j'ai besoin d'une source de courant qui va être propre, efficace, peu encombrante, facile d'utilisation et pas bruyante. Ça cause un problème, trouver ça sur le marché généralement, parce qu'on parle là soit de batteries marines pesantes, ou encore, et non renouvelables, quand on est dans le bois, ou encore de génératrices. Mais ce qu'on connaît des génératrices, généralement, c'est relativement bruyant, lourd, encombrant, et etc. Dans ce cas-ci, Energizer EZV 2000S, eh bien, on met la main sur un petit bijou et depuis un certain temps, l'équipe de tournage, on l'utilise parce qu'évidemment, nous, on a à recharger nos appareils vidéo, nos batteries de micro, tout ce que vous voudrez. Là. On a beaucoup besoin de courant dans une semaine. Alors, on a ce petit engin-là qui est tout simplement fabuleux. Première des choses, on constate le format. C'est tout petit. Donc, lorsque je mets mon stock dans la boîte du camion ou encore dans le coffre du VUS, eh bien, ça prend pas trop de place. Hein. Je n'ai pas à compromettre le reste des choses que je vais amener. Le format est petit, facile à manipuler, facile à classer. Donc, petit veut dire aussi léger. On parle de 44 livres ici. Alors, au niveau de la manipulation, là, je ne me ferai pas un tour de rein à débarquer ça et à installer ça ou à le promener autour du chalet. C'est facile et léger. Ici, 3,4 litres au niveau de la capacité de carburant. Là, il y en a que les oreilles doivent leur sautiller un petit peu parce que dans le passé, 3,4 litres de carburant, ça voulait peut-être dire 1 heure ou 2 de courant. Dans ce cas-ci, c'est très différent. Les technologies ont évolué beaucoup. Ce sont des génératrices faites par Energizer qui sont excessivement efficaces au niveau de leur gestion de carburant par rapport au courant qu'ils vont donner. 3,4 litres de carburant là-dedans en mode économie vont me donner jusqu'à 11h30 d'autonomie. Ce qui veut dire la nuit au complet et plus encore. Ça, pour les gens qui utilisent des appareils pour l'apnée du sommeil, ça veut dire quelque chose. Je n'ai pas besoin de me lever dans la nuit pour aller remettre du carburant dedans. Ça va faire la nuit au complet. Donc, très efficace. Ensuite, on veut quelque chose qui va être polyvalent et qui ne fera pas trop de bruit. Au niveau de la polyvalence, on y va tout de suite. Vous avez remarqué, moi, j'ai branché mon extension ici et j'ai 2 sorties en 120 volts 2,1 ampères qui sont très intéressantes pour 2 choses. Première des choses, j'en ai 2, donc je peux avoir plusieurs applications. Deuxième des choses, il y a un système de stabilisation de courant qui me permet d'avoir un courant qui est continu tant au niveau du voltage que de l'ampérage, ce qui me permet spécifiquement dans le cas de cette génératrice-là, parce qu'il y en a beaucoup que ce n'est pas le cas, de pouvoir brancher à peu près n'importe quoi là-dessus, dans le sens où est-ce que je ne risque pas de briser un appareil électronique par un courant qui n'oscille pas de manière continue ou qui a des différenciations au niveau du courant qu'il va donner, qui pourrait endommager en surtension ou en sous-tension. Ici, le courant est stable, il sort droit, il n'y a pas de problème. Donc, connexion 120 volts 2,1 ampères. Et juste au-dessus, j'ai des connexions USB direct. Donc, je peux connecter téléphone, tablette, appareil photo, etc. qui se chargent par USB. En ce moment-là, 5 volts 1 ampère, donc aller jusqu'à 2,1. Très intéressant comme source de courant. Au niveau maintenant du bruit de l'appareil, on veut qu'il soit quand même silencieux. Et ça aussi, dans le passé, c'était une problématique. On ne pouvait pas utiliser les génératrices dès qu'il y avait des chalets à proximité ou encore en camping, ou même pour les gens qui dorment dans le chalet parce qu'on ne réussissait pas à dormir. Ici, au top, c'est 56 décibels lorsqu'on fait une grande demande de courant. Lorsqu'on est en mode économie, c'est 50 décibels, donc très intéressant. Alors, je me ramasse avec un appareil qui, on a passé au travers, là, léger, peu encombrant, peu bruyant, polyvalent et, oh, la dernière chose, facile d'utilisation. Regardez bien ça. Ici, on n'a pas besoin de faire la danse de la pluie pour la partir. Là. Alors, en premier temps, évidemment, on a une valve au niveau du bouchon des gaz qui me permet de laisser entrer l'air. Comme ça, l'appareil est capable de pomper son carburant. Sinon, évidemment, il n'est pas capable de le pomper. J'ai une valve aussi au niveau de l'arrivée des gaz qui me permet de fermer complètement l'arrivée des gaz. Dans le transport, ça me permet de ne pas avoir de déversement. Lorsque je veux la mettre en fonction, eh bien, je dois tourner l'entrée des gaz, évidemment, en mode on. Ensuite de ça, vous allez voir 2 petits boutons ici. Le premier, le commutateur pour vraiment laisser passer le courant pour que ce soit fonctionnel et qu'on puisse allumer l'appareil. Le deuxième étant pour passer du mode économie au mode standard. Maintenant, une fois que le tour de ces 3 boutons-là est fait, la valve du bouchon des gaz, la valve d'arrivée des gaz et le commutateur, on vient tout simplement actionner le petit choke qui est ici et en un tour de main, eh bien généralement, c'est parti. On ne serre rien de pas, on va fermer, on va la laisser se stabiliser
et c'est pas mal le maximum de bruit que va faire la machine à ce moment-là. Si on le met en mode performance, ça va faire un petit peu plus de bruit. Donc, très intéressant. J'arrête l'appareil simplement par une pression du bouton du communicateur électronique qui est ici et hop, l'appareil est fermé. C'est facile de remettre du carburant dedans. On va remettre en position off pour le bouchon au niveau de l'admission de l'air et off au niveau de la valve d'admission des gaz pour éviter le déversement dans le transport. Compact, facile, silencieux, efficace, peu énergivore, très intéressant pour nous. Cette petite Energizer-là, c'est notre solution. Je vous le recommande fortement. Il y a déjà 3 ans de ça, on recevait en studio un entrepreneur qui mettait sur le marché un outil révolutionnaire pour nous, chasseurs à l'arbalète, à la carabine et au fusil. Daniel Bélanger des Courroies Élite, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Toi? Ça va bien, ça va super bien. Daniel, 3 ans. Il y a 3 ans, tu étais en pleine effervescence. Tu avais déjà mis le produit sur le marché 3 ans avant ça. C'est ça. Tu fabriquais déjà toi-même au Québec. C'est ce que tu continues à faire d'ailleurs. Puis c'est une des fiertés des Courroies Élites. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Je m'amuse pas mal. J'écoute le hockey, j'écoute des films. Ma femme écoute la TV, moi je fais des courroies. C'est parfait ça. En écoutant la télévision. J'en fais pas mal. Il y a 3 ans, tu étais en effervescence. Les gens commençaient à découvrir la Courroie Élite. Là, on est 3 ans plus tard. Les choses ont avancé pour toi, là. Oui, les choses ont avancé parce que dans les salons que j'ai faits, les magasins, je vois là-bas, les gens me demandaient « J'aime ta courroie, mais j'ai ce petit problème-là avec. » J'ai amélioré le produit depuis 3 ans, beaucoup. Je l'ai allongé de 5 pouces. Oui. Parce que beaucoup de chasseurs à l'arbalète utilisent. Et à l'arbalète, souvent, les plans d'attache sont assez éloignés. Si on regarde ici, ça prenait un petit peu plus long comme courroie. Où est-ce qu'il y a la boucle directement? Là, on arrive avec vraiment là, la prise en main de l'arbalète à l'avant. Là, ça venait accrocher un peu dessus. Alors, tu l'as fait différemment. Donc, ça, c'est une chose. Ça s'appelle écouter sa clientèle. On est venu modifier ce niveau-là. Donc, il n'y a plus de problème au niveau de la prise. C'est plus accrochant à ce niveau-là. C'est ça. Première des choses. Puis, quand les gens à la place sur une arbalète, puis je suis là comme vendeur, je dis toujours d'allonger le petit bout ici. À cause du fût. Oui. Parce que si tu veux la décrocher, avec le fût, puis là, ça va pas bien. Fait que c'est un avantage que j'ai trouvé avec le temps. Ça va bien même. Première des choses, deuxième des choses, au niveau de la longueur, moi, je me souviens que tu m'avais parlé, ça peut devenir encombrant, dépendamment de ton gabarit corporel. Moi puis toi, on n'a pas la même shape, là. Non. J'ai pas nécessairement besoin de... Bon, ben oui, t'es bien fait. J'ai trouvé le moyen de le dire. Toi, t'es shapé, là. Tu as besoin d'une courroie qui te donne un peu plus d'amplitude de mouvement. Le 5 pouces que tu rajoutes là-dessus vient répondre à ça au niveau d'envoyer l'arbalète derrière, la traîner pour monter dans le cache, etc. Exactement. C'est quelque chose que tu as entendu beaucoup dans les salons, des gars qui échappent leur carabine en montant les watts. La réglementation, quand on prend nos cours, ils disent avec une corde, tu montes ta carabine, tu montes ton arbalète. Mais ils le font pas. Combien de gars le font? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que tous les ans, j'entends dans les salons, 10, 12, 15 personnes dire la même chose. Je l'ai échappé en montant. Mais là, échapper la carabine en bas, j'ai vu des gars tomber. Puis la carabine, elle peut faire feu par en haut, puis toi, t'es en haut. Oui. Le côté sécuritaire d'avoir une courroie qui est de la bonne longueur, puis qui peut venir se placer vraiment en croisée avec l'arme derrière, je voudrais que tu la mettes sur toi. C'est l'avantage avec cette courroie-là. C'est assez facile à utiliser. On l'ouvre en deux. Oui. Je suis droitier, je passe ma main droite dedans et ma tête. Oui. Aussi simple que ça. J'ai l'arbalète en avant de moi. Je peux la craquer. Déjà, je t'arrête là, en 4 roues, là, en VTT, là, ça, c'est parfait. Je ne l'ai pas essayé en 4 roues, l'arbalète. Moi, je m'en vais avec un fusil, là, on est en avant. En fusil, ça, c'est n'importe quel temps. C'est parfait. Mon arme est déchargée complètement, je peux l'avoir en avant comme ça. Si j'ai un passager en arrière, il peut venir s'accoter sur moi, il n'y a pas de problème. Fait que déjà, il y a quelque chose de génial. L'arbalète, on parlait de monter dans des caches. Le gars, il a son arbalète, il est craqué tout. Il prend son arbalète, il la tourne, il accote ça sur sa cuisse, il accote ça sur son sac à dos. Tes mains sont libres. Il a 2 mains libres. Il ne peut pas l'échapper. Puis il n'est pas obligé de monter comme ça. Il monte droit, il a 2 mains libres, il fait ce qu'il veut. Là, avec le 5 pouces de moins, l'ancienne version, tu n'avais pas cette J'avais un petit peu de misère. Là, on vient corriger. Avec ton gabarit, tu n'avais pas de misère. Avec le mien, j'avais de la misère. Bon, toi, tu es allé au gym plus souvent que moi. Ben oui, ben c'est pour ça que j'ai développé. Même chose, hein, au niveau d'un fusil. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut carrément venir le porter, et on l'a en bandoulière, on peut carrément venir le domper par en dessous ici. Moi, mon gabarit, là, je peux carrément le porter comme ça. Fait que quand j'ai mes aplats, ou l'envoyer par en arrière aussi. Donc, mon arme peut être
le sol. Au dindon, là. Oui. On a su du stock. Oui. Là, lunch, le sac à dos. Les là, dindons en plastique. Les dindons, t'es pogné dessous. Là, c'est pas ajusté pour toi, mais tu t'en viens dans le champ. On marche toujours au dindon. La plupart, en tout cas, tout le monde que je connais, moi, ils marchent beaucoup au dindon pour se rendre à le spot. Bien, avec ça, t'es 2 mains libres, tu t'en vas. Oui. Il est 3 heures du matin, tu marches dans le champ, dans le bois. Tu oublies ton arme à feu. Tu t'occupes de tes branches. Puis ça glisse pas comme sur d'une épaule à terre. Puis pas tout en train de grimper l'épaule puis de te faire quasiment des tendinites pour la retenir. Tu as toujours les 2 mains libres. Oui. Puis ça traîne pas à terre. Puis au niveau de l'utilisation, bien, si je la ramène, je vais juste pas pointer le canon vers toi, là. Si je la ramène, bien, c'est hyper facile de venir déclencher le mécanisme ici. Puis à ce moment-là, bien, mon arme s'amène vers l'avant. Oh, pas d'ail, je suis libéré, je peux venir faire feu. À ma guise. Puis simplement après ça, bien, une fois que le dindon est raccroché et récolté, là, je peux prendre le temps de venir le raccrocher. Ce n'est pas une opération très difficile non plus. Là. Dans mon coin, il y a beaucoup de marais. Dans les entours de Montréal, ça arrive ça, du Cégeste. Il y a beaucoup de chasseurs d'oiseaux, de canards, qui chassent dans les marais. Les grandes bottes à l'eau, ils ont tout de ma courroie. Ils ont tout de ma courroie, ils capotent, ils marchent dans l'eau avec ça. Ils peuvent avoir ramassé le canard, tout. Ils ont les mains libres. Ça demeure sécuritaire. Autre chose, 2 couleurs maintenant. Oui, 2 couleurs. Le monde m'a demandé des camos. C'est un produit qui est fait au Québec. J'ai pas encore trouvé une broderie pour me faire des camos. OK. Fait que j'ai décidé de faire des brunes foncées qui vont bien avec les fusils camo. Puis où on peut mettre une noire pareil. Tu sais, la couleur n'a pas tellement d'importance. À chasse à la carabine, chasse à l'orignal, qu'elle soit brune ou noire avec un dossage en orange, c'est beau. Les deux sont belles. Oui, ça s'agence bien. Ça s'agence bien. Ça s'agence bien. Camo, je vois pas ça beau, j'en fais pas de camo. Daniel, moi, je vais te souhaiter bonne continuité. Un gros merci encore une fois d'être avec nous autres cette année à l'émission. Je vous interromps. Oui. Hey, écoute, moi, les courroies, là, je pense sincèrement que ce qu'on va faire, là, c'est que Daniel, on en a parlé, moi puis lui, ensemble. On va en faire filles de bois, puis il va falloir surveiller le Facebook, les filles. Vous allez broder des courroies filles de bois? Oui, on va faire un concours pour ça. Les filles vont pouvoir gagner des courroies. Surveiller le groupe filles de bois à ce moment-là. Puis, deuxièmement, ben, je me suis fait dire que. Désolée, t'as pas de Nadia t'a dit que c'était terminé? Oui, c'est fini. Bon, mais c'est tout pour cette semaine. Ça veut dire, semaine prochaine, pêche sur le lac Ontario avec toi. Oui! Et elle n'est pas en studio parce qu'elle est en train d'aider Nicolas en régie présentement sur le son parce que ça prenait un 3e micro. Oui, exactement. Donc, avec notre Joanie qui va être avec nous autres aussi. On se dit à la semaine prochaine. Yeah. Bon, merci. T'es malade! T'as-tu pogné un gros poisson? Là, on vient de s'accrocher après tout le monde. Hey, super belle pogne. Hey, il y a le temps, tu me files les oreilles. On va être hypnotique. Martin, il y a du gros fun en arrière. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.